Tu te rappelles de cette époque où chaque super-héros avait le droit à sa série animée? Spider-Man, les X-Men, Batman ou encore Iron Man. Mais par contre, il y a une série dont personne ne se rappelle et pourtant elle envoyait du feu comme jamais. Fantastic Four, World Greatest Heroes. Fantastic Four World Greatest Heroes est une série animée qui met en scène le tout premier groupe de super-héros de chez Marvel, les 4 Fantastiques. Produite par Marvel et Moonscoop, le studio français derrière Code Lyoko, cette série adopte un style visuel très proche de l'animation japonaise avec aussi de la 3D, ce qui la rend immédiatement reconnaissable pour une série diffusée en 2006. Mais surtout, elle ose une approche bien plus fun et avec un ton complètement décalé des autres adaptations du groupe, composé de Reed Richards, Sue et Johnny Storm, et Ben Grimm, alias les 4 Fantastiques. Tout au long de la série, ce groupe devra sauver le monde de différentes menaces, tout en gérant les dégâts causés par leurs propres expériences. Entre portails dimensionnels, bastons cosmiques, les drames familiaux et surtout un roadster de méchants iconiques comme Doctor Doom et le Grand Maître, sans oublier d'énormes caméos de plusieurs héros de chez Marvel, la série qui avait un énorme potentiel n'a jamais eu le droit à plus d'une saison complète ainsi qu'une renommée mondiale malgré un univers aussi riche et une qualité d'écriture vraiment solide. Elle est souvent passée inaperçue en France, diffusée de façon un peu floue sur GTX, M6 ou encore en DVD, mais pour toute une génération, et je parle aussi pour moi, cette série c'est à la fois la version la plus fun, la plus moderne et surtout la plus fidèle à l'esprit des comics originaux de chez Marvel, mais surtout c'était la version qui m'a fait découvrir pour la première fois les 4 Fantastiques. Bien avant même de voir les films des années 2000 avec Chris Evans en torche humaine, et bien avant toute la nouvelle version du MCU, sortie récemment au cinéma avec Pedro Pascal et Vanessa Kirby, une adaptation qui, j'en suis sûr, va enfin redonner des couleurs à cette grande famille des 4 Fantastiques, trop longtemps restée dans l'ombre des autres héros Marvel et qui mérite qu'on s'y attarde un peu plus. Et toi, tu te souviens de cette série? C'était qui ton membre préféré de l'équipe? Dis-le moi en commentaire et surtout, abonne-toi pour explorer d'autres fragments nostalgiques de notre enfance.